Voilà, ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'esprit de la croix. L'esprit de la croix, pas avec un grand E, avec un petit E. Tout ce qui s'est passé sur la croix, ce que Jésus a vécu, ce qu'il a pu faire, c'est parce qu'il était dans certaines dispositions de cœur. Et ces dispositions de cœur qui étaient celles de Jésus quand ils l'ont mené sur le chemin du Golgotha, c'est des dispositions aussi qui nous invitent à avoir chacun pour nous-mêmes. L'esprit de la croix, l'état d'esprit de la croix avec un petit E. Une manière d'être à un certain moment qui va déterminer une façon de voir les choses et de se comporter. C'est la définition du dictionnaire, ça. Hein. Manière d'être à un certain moment qui détermine une façon de voir les choses et de se comporter. Un état d'esprit. Et sur la croix, au pied de la croix, sur le chemin de la croix, Jésus est dans un certain état d'esprit qui va le faire agir d'une certaine façon et qui va conditionner aussi son comportement. Cet état d'esprit qui animait Jésus sur le Golgotha, qui le motivait aussi, c'est l'état d'esprit qui faisait qu'il agissait ou qu'il réagissait de telle ou telle manière. Quand on pense à état d'esprit et Bible, il y a comme une opposition quand on lit dans la Bible. Il y a l'esprit du monde, l'état d'esprit du monde, de ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur, l'état d'esprit qui était le nôtre quand on était loin du Seigneur, l'état d'esprit de la chair, pourrait-on dire. Je vais vous lire un passage dans Romains, chapitre 1, versets 29 à 31. Romains, chapitre 1, versets 29 à 31. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. C'est terrible, hein, cette énumération qui est là. C'est l'état d'esprit qui était le nôtre, plus ou moins fort, s'exprimant plus ou moins fortement, mais c'est l'état d'esprit de ceux qui sont loin du Seigneur. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui est en nous, c'est ce que nous portons depuis qu'Adam et Ève ont chuté et ont péché. L'état d'esprit de la chair, c'est l'esprit qui est mal inspiré, dominé par le diable, par le menteur, celui qui est menteur dès le commencement et subtilement, irrémédiablement, bien cet état d'esprit, il est au service du moi, c'est de se défendre soi, défendre son terrain. C'est très animal, hein, c'est ton comportement qui est très animal. Mais c'est vrai qu'au moment de la chute, quand l'être humain a chuté, il est retourné à une condition animale. L'esprit avec un petit E, hein, je ne parle pas du Saint-Esprit, parce que nous avons aussi l'esprit avec le petit E, c'est ce dont nous sommes constitués, qui nous permet justement de communiquer avec le Saint-Esprit. Et l'esprit avec un petit E, quand il y a eu, au moment de la chute, les choses ont été inversées dans l'être humain. Et c'est le corps et l'âme, le psychisme, qui ont pris le dessus sur l'esprit, sur la communication avec Dieu. Et Jésus est venu pour rétablir les choses. Thessaloniciens nous dit que le Seigneur va nous sanctifier tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et le Seigneur, quand on le rencontre, quand on fait cette expérience avec lui, qu'on passe par la repentance, qu'on se convertit, qu'on naît de nouveau et les choses sont rétablies en nous et l'Esprit va prendre le dessus. Et on va pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit et ainsi on va pouvoir être imprégné, notre personnalité même, ce que nous sommes, ce que nous pensons, va pouvoir être transformé. Et je crois que quand le Seigneur nous appelle à vivre selon l'Esprit, c'est pas seulement selon l'Esprit avec un grand E, c'est aussi vivre selon l'Esprit avec un petit E. C'est-à-dire que je dois rechercher, cultiver et vivre de cette communion avec le Seigneur, par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, mais au travers de mon esprit. Voilà. La vie de l'Esprit, c'est aussi ça. Et l'esprit de la chair, eh bien, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cet état d'esprit, l'esprit du monde, l'esprit de la chair, qui est là, en nous, eh bien, il nous conduit à la mort éternelle. Et c'est quelque chose de terrible, mais le Seigneur nous invite à passer de cet état d'esprit du monde et de la chair, d'un mode de pensée ainsi conditionné, à un autre mode de pensée, et à vivre eh bien, dans un autre état d'esprit qui est selon Dieu. Et si on continue cette lecture de Galates, chapitre 5, si on va jusqu'au verset 22 et au verset 24, le fruit de l'esprit, nous dit ce passage, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié la chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que cette chair, que cet état d'esprit qui est le leur, qui était le nôtre, on peut le dominer maintenant. On peut le dominer et ne plus se laisser emporter par ces choses qui sont là en nous et qui peuvent monter et bouillonner, mais on peut les dominer. Et par la grâce de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est la conséquence de notre relation avec le Seigneur, la conséquence de notre communion avec lui, de notre contact avec lui. C'est ça le fruit, c'est la conséquence de ces choses-là. Eh bien, ça va être tout ce qu'on a lu, l'amour, la joie, la paix. Ça se termine par la maîtrise de soi, un autre état d'esprit. Et ce qui caractérise Jésus dans sa vie, dans son ministère, mais surtout là dans la croix, parce que sur le chemin de la croix, parce qu'il est confronté à toutes sortes d'agressions vraiment d'une violence extrême, eh bien, c'est la maîtrise, la maîtrise. Il se maîtrise. Il pourrait se révolter, il pourrait anéantir, d'un claquement de doigts, il pourrait anéantir tous ces gens qui sont là et qui lui veulent du mal, mais il se maîtrise. Il maîtrise ses gestes, il maîtrise ses paroles, il maîtrise sa pensée. Pourquoi ? Parce qu'il a cette parfaite communion avec le Père. Et il y a là pour nous un exemple. Notre état d'esprit a besoin d'être changé et transformé. C'est important l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit, c'est pas faire, c'est la façon dont on fait les choses, dans quel état d'esprit on fait les choses. Il y a des gens qui font beaucoup de choses, qui sont bons, qui donnent, qui aident, qui font toutes choses, mais ils le font avec un mauvais état d'esprit. Certains, ils veulent dominer les autres et c'est pour un moyen pour eux de les acheter, de les dominer. D'autres, ils font ça quand même pour intérêt, etc. L'état d'esprit, c'est essentiel. Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est dans quel état d'esprit on le fait. C'est ce que nous rappelle Corinthiens, au chapitre 13, Corinthiens, si vous n'avez pas l'amour, si tu parles les langues des anges, si même tu donnes tous tes biens pour les pauvres, si tu n'as pas l'amour, tu es rien, et ça ne sert à rien. Mais l'amour, c'est quoi ? C'est ce que nous sommes, c'est l'intérieur. Et puis tout le reste, c'est ce qui est fait. Mais avant de faire, c'est être. Et ce que nous sommes, l'état d'esprit dans lequel nous sommes, ça va nous donner d'être efficaces dans ce qu'on fait pour le Seigneur, on va pouvoir mieux aider les autres, mais ça va aussi nous bénir personnellement, ça va nous bénir. Quand on est dans un état d'esprit sain, S-A-I-N, c'est quelque chose on est protégé, on est gardé. Et le Seigneur veut changer notre état d'esprit, et ça c'est possible par le Saint-Esprit. Amen, c'est possible par le Saint-Esprit. Quand on se convertit, notre état d'esprit change. Comme je le disais dans le témoignage que j'ai apporté hier, quand on se convertit, il y a des choses qu'on aimait et qu'on ne va plus aimer. On était attiré vers ces choses qui nous détruisaient, mais maintenant on ne les aime plus, donc ça va être facile de s'en détourner. Puis il y a des choses qu'on n'aimait pas, qu'on va aimer, et puis il y a d'autres priorités qui vont changer. On va pas aimer les mêmes gens, on ne va pas fréquenter les mêmes gens, on ne va pas parler, on ne va pas faire les choses de la même manière. Notre état d'esprit change. Même en nous, des gens qui avaient de la rancœur, de la haine, de la violence en eux, ils sont changés, ils sont transformés, et ils deviennent comme des agneaux. Que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il veut faire dans nos cœurs. Et il le fait au moment de notre conversion. Mais je crois que tout au long de notre vie chrétienne, on doit revenir là encore à la croix. Revenir à la croix et revenir à cet état d'esprit qui animait Jésus sur le chemin de la croix et au moment où il est mort sur la croix. Nous efforcer de vivre selon cet esprit de la croix, nous en inspirer, aspirer à ces sentiments qui animaient Jésus à ce moment-là.
Celui qui a accepté Jésus, doit être animé du même état d'esprit que celui qui animait le Seigneur. C'est important pour nous. Et être enfant de Dieu, héritier de la vie éternelle, c'est passer par la repentance, c'est passer par une conversion réelle, et ça commence là, et c'est vivre ensuite selon le Christ avec l'état d'esprit qui était le sien. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est ce que Paul nous rappelle quand il nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Et cet état d'esprit se révèle aussi dans ces moments de la croix. L'esprit de la croix, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Donc cet état d'esprit, on peut en parler. Et j'aimerais commencer, on va lire dans Luc chapitre 23, versets 8 et 11. Et là, on va avoir affaire à deux personnages, Jésus qui est là, mais aussi le roi Hérode. Luc 23, versets 8 à 11. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes qui étaient là l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Deux hommes confrontés l'un à l'autre. Un est assis sur son trône, c'est Hérode, entouré de ses soldats, de tout son faste. Et puis un autre homme, Jésus, qui est là. Jésus, prisonnier, Jésus pauvre dans son apparence, qui est là devant cet homme. Et tout est une question d'apparence là. Chez Hérode, il y a une apparence de force. Il y a une apparence de force. Chez Jésus, il y a aussi une apparence. Il y a une apparence de faiblesse. Il y a une apparence de faiblesse. Mais celui qui est fort, ce n'est pas celui qui est sur le trône. C'est celui qui est devant le trône, humilié qu'on va juger, c'est celui qu'on méprise. Chez Hérode, Hérode l'Iduméen, le lointain descendant d'Ésaü, le chasseur, Ésaü, la force, Ésaü c'est la nature, c'est quelque chose de brutal, de fort qui est là, qui s'exprime. Ça c'est Hérode, il est descendant de cette humanité-là. Et puis il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, c'est le Fils de Dieu, c'est le nouvel Adam. Les deux sont là, confrontés l'un à l'autre. Hérode, il s'est hissé à sa position royale par la force et par la ruse. Il a su y faire. Et quand il a fallu user de violence, il l'a fait. Dans ces époques troublées, la violence était là pour accéder au pouvoir. Et on voit même des parents qui tuaient leurs enfants, leur famille entière, pour accéder au pouvoir. La ruse et la force et la violence. Jésus, de l'autre côté, lui, il s'est abaissé. Il s'est abaissé lui-même. Et il est doux et il est humble de cœur. Tous les opposent. Ce n'est pas les mêmes états d'esprit qui les animent. Hérode, il est fort du soutien de Rome, de César, de ses soldats, de sa forteresse. Toute cette puissance qui l'environne. Il se sent soutenu. Il y a des troupes autour de lui et derrière lui et avec lui. Jésus, lui, il est fort de quoi? Il est fort de sa communion avec son Père, dans le ciel et dans son soutien. C'est pas visible, ces choses-là. Et on pourrait dire, mais la force, elle est chez Hérode. La force, elle est chez Hérode et la faiblesse, elle est chez Jésus. C'est faux. La force, elle est chez Jésus. Et la faiblesse, elle est chez Hérode. Toute cette humanité brutale, c'est sa faiblesse à cet homme-là. Hérode, il est superbe dans ses vêtements de chef, on l'imagine là sur son trône, richement vêtu. Et puis, Jésus, lui, il est affublé comme pour une mascarade. On lui a mis un manteau rouge pour le mépriser, une couronne d'épines. Voilà, c'est un personnage de carnaval dont on rit. Hérode, il parle beaucoup. Il parle. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Où est la force? Où est la faiblesse? Oh, la force, elle est chez celui qui parle fort, qui parle haut, et le dernier qui parle, il a toujours raison. Non. La force réelle, elle est chez celui qui se tait à ce moment-là. Son silence est une force.
C'est pas conventionnel, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans nos relations humaines. Nos hommes politiques, nos grands de ce monde, ils parlent, et quand ils ont fini de parler, on ne se souvient plus de la question qu'on leur a posée. Hein, voilà, et on parle, et on veut faire taire les autres. On veut faire taire, et tout le monde veut prendre la parole, et Jésus se tait. Hérode, il veut du spectacle. Montre-moi ce que tu sais faire, montre-moi. Et il aimerait que Jésus fasse une démonstration. Hérode, c'est le voluptueux, il veut voir des choses, il veut se faire plaisir. Et Jésus, lui, il se laisse de côté pour faire du bien aux autres. Hérode, il pense à lui, montre-moi, je veux du spectacle. Et Jésus, il pense à lui, il pense aux autres et il veut leur faire du bien. Hérode, il est là, il méprise, il se moque, il brutalise, il est rempli d'orgueil. Ça c'est la force de ce monde. Jésus, lui, il aime, il console, il supporte, et puis il est plein d'humilité. Où est la force? Qui va gagner dans cette opposition? Pour Hérode, être grand, c'est gagner, c'est être puissant et être vainqueur par tous les moyens. Voilà, ça c'est l'état d'esprit de ce monde, croyez pas? Dominer, gagner. Je suis surpris parfois. Moi, je m'occupe d'enfants dans les centres de vacances depuis des années. Je fais de la formation aussi pour les moniteurs. Et il y a quelque chose auquel je suis sensible et sur lequel on insiste, c'est que les gamins, quand ils sont petits, l'esprit de compétition, ça ne les intéresse pas. Ils aiment jouer, les enfants, c'est tout. Et quand des enfants en bas âge jouent, tout le monde gagne, tout le monde est content. Chacun joue pour soi, pour se faire plaisir. Mais c'est marrant comme les adultes poussent les petits à rentrer dans des compétitions. Et moi je dis non, le gamin il n'a pas besoin de ça. L'esprit de compétition, il viendra plus tard. Quand ils seront plus grands, quand l'adolescence sera là, la compétition, elle va poindre. Les jeunes coqs, les garçons, ils vont montrer, ils vont agiter leur crête, ils vont montrer leur force, leur biscotto pour impressionner un peu la gente féminine. Et puis les filles aussi, elles vont rentrer dans cet esprit de compétition, se pomponner comme ça, faire ce qu'il faut. Voilà. Mais ça, c'est le monde. C'est le monde. Mais la compétition, c'est pas ça. Et merci Seigneur, on s'aperçoit quand même qu'à l'école, maintenant, il y a des choses comme ça, où on enseigne aux enfants, pas cet esprit de compétition par rapport aux autres. Et il y a des jeux qui sont plus collaborateurs, on collabore les uns avec les autres pour ensemble gagner. Ouais, mais ça, c'est l'esprit du monde, c'est la compétition, c'est être vainqueur par tous les moyens. Les grands de ce monde, les grands, ils sont là. Les grands, c'est ceux qu'on voit. Et la Bible nous dit que certains des premiers seront les derniers, que certains des derniers seront les premiers. Ça veut dire qu'il y a les grands aux yeux du monde, et puis il y a les grands aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas toujours les mêmes. C'est pas toujours les mêmes. Certaines personnes qui ont de la grandeur et de la puissance sont aussi grands aux yeux de Dieu. Mais en majorité, c'est quand même une réalité. Les grands de ce monde, ils sont petits aux yeux de Dieu. Et les petits de ce monde, ils peuvent être grands aux yeux de Dieu. C'est une question d'échelle, de valeur. Et les valeurs de ce monde, c'est de dominer, c'est d'écraser, c'est la conséquence du péché. Il y a dans la Bible quelque chose qui est essentiel et qui conditionne toutes les relations humaines. C'est ce que le Seigneur dit à Ève. Il lui dit un moment, voilà, le péché a fait son entrée dans le monde et voilà les conséquences que ça va avoir. Et entre autres, il y a une conséquence qui est terrible. Le Seigneur dit à Ève, tes désirs te pousseront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et ça, c'est vrai dans la relation femme-homme. La femme attend beaucoup de son mari, de son compagnon. Elle attend beaucoup et elle ne reçoit pas toujours ce qu'elle attend. Là, en l'occurrence, il dominera sur toi. Elle attend de l'affection, du réconfort, de la sécurité. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Parce qu'elle attend, elle trouve quelqu'un qui domine et qui opprime. Mais c'est vrai dans la relation du mari avec sa femme, des enfants avec les parents, des parents avec les enfants, tout est réciproque. On attend beaucoup des autres. Et c'est normal. On a besoin et on attend de bonnes choses et on ne reçoit pas toujours ce qu'on attend. Au contraire, c'est une question de rapport de force. Et c'est la même chose. On donne
Parce que c'est bien beau, moi je ne reçois pas ce que j'attends, mais je ne donne pas non plus ce que l'autre attend. Et ça conditionne tous nos rapports humains. Et le Seigneur, il veut changer ces choses. Ce n'est pas une question de dominance. Si Hérode, il méprise, il brutalise, si Hérode, pour lui, être vainqueur, c'est s'imposer aux autres. Jésus nous montre le chemin. Pour être grand, nous dit Jésus, celui qui est grand, c'est celui qui lave les pieds des autres. C'est celui qui lave les pieds des autres. Hein? C'est pouvoir laver les pieds des autres. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Un jour, il était là, ses disciples étaient là, et il leur a lavé les pieds. Il s'est dévêtu, il était habillé comme un esclave, et il leur a lavé les pieds. Et Pierre, il ne comprenait pas. Hein? Pourquoi tu fais ça? Non, pas question. Si, il faut que je le fasse. Et faites la même chose, nous est-il dit. Le Seigneur ne nous invite pas à nous laver les pieds les uns des autres, non, mais il nous invite à être serviteurs les uns des autres et ne pas avoir peur de s'abaisser pour élever les autres. Pour Jésus, être grand, c'est être au service des autres. Ce n'est pas la même chose. Pour Hérode, être grand, c'est être entouré de serviteurs, de nombreux serviteurs. Hop, et puis ça marche à la baguette. Pour Jésus, non, c'est lui qui sert les autres. Ce n'est pas le même état d'esprit. Pour Hérode, c'est ça, il est animé de l'esprit de Rome. L'esprit de Rome, la violence, hein, l'empire qui s'impose par la force. Mais Jésus, il est animé de l'esprit de la croix. L'esprit de la croix. La force d'Hérode, elle est apparente. Et c'est là sa faiblesse. C'est là sa faiblesse. Il se croit fort alors qu'il est faible. Et ça le met en danger. Et pour Jésus, son apparence faiblesse, c'est là sa force. Parce que c'est la force de l'Esprit de Dieu qui agit à travers lui. Amen. Alors, d'Hérode le Grand, il est ainsi surnommé, hein, Hérode le Grand. C'est bien, hein, Alexandre le Grand, Hérode le Grand. D'Hérode le Grand ou de Jésus l'humilié, qui est-ce qui va triompher? Certes, Jésus va mourir sur la croix, hein, mais il ressuscitera 3 jours après. Et il sera glorieusement élevé à la droite du Père, changé et transformé. Hérode lui aussi périra, mais il ne ressuscitera pas. Hein, et son œuvre disparaîtra, tandis que l'œuvre de Jésus, elle se continue encore aujourd'hui et jusque dans l'éternité. La puissance de la force, de la ruse ou celle de l'amour persévérant qui se donne. L'esprit de la croix, c'est ça, c'est l'esprit qui anime Jésus, c'est l'amour persévérant qui se donne. Amen. Et ce à quoi aussi le Seigneur nous appelle. L'esprit de la croix, quand on le voit ici, il faut faire une remarque, ça n'a rien de commun avec de la lâcheté. Il y a des gens qui ne réagissent pas, il y a des gens qui se laissent faire, qui supportent les choses parce qu'ils n'ont pas la force de réagir, parce qu'ils ne peuvent pas, et leur révolte, ça ne changerait rien, et ils ne pourraient pas prendre le dessus. C'est pas ça l'esprit de la croix. La mollesse ou le fatalisme. Cet esprit qui anime Jésus, c'est le résultat d'un libre choix. C'est une prise de position, tout en sachant que Jésus, ces gens qui sont là, cet Hérode qui est sur son trône, eh bien, il aurait pu le faire tomber de son trône. Jésus, mieux que quiconque, aurait pu agir avec puissance et avec une autorité immédiatement irrésistible. Quand il était cloué, la Bible nous dit sur la croix, eh bien, qu'il aurait pu appeler 12 légions d'anges qui seraient venus à son secours et qui auraient fait écose pour lui et qui auraient abattu Hérode, qui auraient abattu les Romains. Qui c'est qui aurait pu résister à cette puissance de Dieu? Personne. Ça, Jésus portait ça en lui. Mais ces choses-là, il les a laissées de côté. Il n'a pas fait appel, il a supporté, il a pris sur lui. Cette faiblesse qu'il revêt, c'est pas qu'il est sans force, au contraire. Il est le plus fort, il est le plus grand. Alléluia. Et moi, ça me touche quand je pense à ça. Et ça doit conditionner ce que nous sommes aussi. Qu'est-ce qu'on est ? On n'est pas des mendiants. Le croyant, ce n'est pas un mendiant. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un, un pauvre. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien et qui n'est rien. Le croyant, c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu. C'est un prince, c'est une princesse. Alléluia. Le croyant, il est fort. Le croyant, il est puissant. Amen. Mais le croyant, il domine ces choses et il maîtrise cette force et cette puissance. Et il choisit l'humilité. L'humilité, c'est pas accepter avec fatalisme les choses. L'humilité, c'est mettre sa force et sa puissance de côté pour
servir les autres et pour le bénir. Chez Jésus, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le contrôle de sa force. Il contrôle sa force. L'être humain érode, l'esprit du monde, l'esprit de la chair, c'est l'esprit animal, hein, le terme est employé comme ça, l'homme animal. C'est quoi l'homme animal? C'est l'homme qui est là dans toute sa bestialité. Hein. Il est, à peine on le touche, bing bang, il se révolte, on lui fait ça et lui il fait ça. Hein. Pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la bouche. Voilà, la violence qui est là. Hein, le Seigneur est venu, a mis un peu d'ordre dans les choses, dans l'humanité, œil pour œil et dent pour dent. C'était quelque chose qui améliorait justement cet état d'esprit qui animait le monde, qui était une violence extrême. C'est l'animal qui déchire par instinct, mais Jésus, c'est pas un animal. Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est l'homme parfait. Hein, c'est pas le moment pour lui de montrer sa force. Et là, il faut que ce soit l'agneau qui agisse. Jésus il est à la fois l'agneau de Dieu et le lion de la tribu de Juda. Hein? Mais heureusement qu'il est venu. La première fois il est venu sur cette terre, c'est l'agneau qui est venu. L'agneau qui s'est laissé tuer, l'agneau qui s'est laissé crucifier et qui a donné sa vie pour le pardon et pour le salut de ceux qui croient. C'est l'agneau qui est venu. Hein? Et le lion viendra. Le lion de la tribu viendra, nous montre la Bible. Au jour du retour de Jésus, ça sera le lion qui viendra pour faire justice. Mais là, heureusement que c'était l'agneau, parce que si c'était le lion qui était venu, on ne serait pas là, on serait tous perdus. Alors, voilà, la force, elle se contrôle. Jésus, il est l'agneau, il est le lion. Là, il a choisi d'être l'agneau. Et nous aussi, je vais ouvrir cette parenthèse, le Seigneur nous appelle à être agneau et lion. Et notre problème à nous, c'est justement là où on doit être animé de cet état d'esprit de la croix, c'est qu'il faut être agneau quand il faut être agneau. Et il faut être lion quand il faut être lion. Et c'est là notre combat, il ne faut pas se tromper. Hein. Quand il faut être agneau, si on fait le lion, on va créer des dégâts. Et si on doit être un lion et qu'on est un agneau, ça ne va pas faire avancer les choses. Seigneur, donne-nous cette sensibilité, mais cette maîtrise de soi et cet état d'esprit de la croix. Jésus l'a choisi d'être l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le choix qu'il a fait. Le choix pour le moment. C'était le moment pour cela. Et il a bien fait. Chez Jésus, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour. C'est de l'amour qui s'exprime. Il ne subit pas les choses parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est l'amour qui veut sauver. C'est l'amour qui veut sauver. Je pense, quand je dis ça, je pense à Jean et Jacques, les deux frères. Vous savez, quand Jésus est allé là dans un village et qu'on l'a mal reçu, et Jacques et Jean, les fils du tonnerre, ils ont dit à Jésus, veux-tu qu'on demande au Père d'envoyer le feu du ciel pour que ce village soit détruit? Hein? Voilà, on va régler les choses, nous. Chut, Jean, t'as encore du chemin à faire pour devenir l'apôtre de l'amour. Hein? Voilà. Et pourquoi ils voulaient détruire ce village? Parce qu'ils aimaient le Seigneur, parce qu'ils aimaient Jésus, parce qu'ils n'acceptaient pas, ils ne comprenaient pas que Jésus puisse être mal reçu comme ça. Alors voilà, on va appeler le feu du ciel et ce village va être détruit. Non, dit Jésus. Je ne suis pas venu pour perdre les gens, je suis venu pour sauver ce qui est perdu. C'est l'amour du salut. Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Et il le fait par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus sur la croix, pas par la violence, pas par le feu. Certes, le feu viendra un jour sur ce monde. Quand Jésus reviendra, c'est vrai, mais ce n'était pas le moment. Là, c'est le moment du salut, c'est le moment de la délivrance. Que Dieu nous aide aussi dans ce domaine-là.